Et ça ne vous aura pas échappé. En ce moment, c'est Pulsart partout sur le monde, dans divers lieux, et notamment à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, où on peut découvrir l'artiste mexicain Eduardo Zamora. On va vous le faire découvrir. N'hésitez pas à aller dans les différents lieux. Il y en a à l'Hôtel de Ville, il y en a un petit peu partout sur le Mans Métropole, d'aller voir les expositions de Pulsart pour découvrir l'art contemporain et de beaux artistes comme Eduardo Zamora. C'est tout de suite dans Culturel. Il y avait 8 ans, 7 ans, je ne sais pas. J'étais quelqu'un, je crois que c'est mon grand-père qui m'a donné une boîte d'aquarelle. À l'époque, je voyais la boîte d'aquarelle grande comme ça. Et je pense que, vu mon stature à cette époque-là, je crois qu'en réalité, il était comme ça, il était tout petit. Et alors, là, j'ai commencé à faire mes dessins, mais comme tous les enfants, on veut s'exprimer par les dessins. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Hein, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça s'est pas arrêté jusqu'à maintenant. C'est ça, les problèmes, c'est là. Je suis sorti d'une école qui s'appelait l'école de San Carlos, à Mexico. J'ai commencé, pour gagner ma vie, à travailler dans un organisme, à l'époque, qui s'appelait OPIC, Organisation internationale de culture. Et on faisait des reproductions de tableaux de Diego Rivera, de Orozco. Et on faisait des copies de grandeur naturelle qui ensuite, ces copies s'étaient envoyées dans l'Amérique du Sud comme pour des expositions sur le Mexique. Et bien voilà. Et c'est là, donc Diego Rivera, je l'ai copié. Et José Clemente Orozco, je l'ai copié aussi. Et sans le vouloir, bon, peut-être que j'étais influencé de ces peintres mexicains célébrissimes au Mexique. Et le problème, c'est qu'il fallait être soi-même, hein, s'éloigner de tout ces influences. C'est quelque chose de naturel, normal pour n'importe qui veut, pour les écrivains, ils veulent être eux. Et c'est la partie difficile. Au départ, quand on choisit qu'on veut être peintre, on va dans une école, parce que la peinture, pour moi, hein, la peinture, c'est quelque chose que, pour commencer, il faut l'apprendre. C'est un peu comme la musique. Hein. C'est comme le solfège. Un musicien sans solfège, mais il ne peut pas composer la musique. Dans la peinture, c'est la même chose. Il faut comprendre l'espace. Et pour ça, il y a l'école qui nous enseigne comment situer les choses qu'on voit et pour les reproduire. Parce que c'est la seule chose qui nous apprend à reproduire quelque chose à travers les dessins. Ça, c'était avant. Et maintenant, je ne sais pas, maintenant ça a changé. Maintenant, c'est très conceptuel. Maintenant, c'est plus compliqué. Ça, c'était en 1968, non, 69, juste après les événements de 68, ici à Paris, ici en France. Et je ne pouvais pas rester dans quelque chose que je n'avais pas vécu directement, comme Orozco, Siqueiros. Eux, ils étaient pendant la Révolution au Mexique, ils n'ont pas la Révolution. Mais d'un coup, au Mexique, en 68, il y a eu 400, 500 disparus, que jusqu'à maintenant, ils ne sont jamais apparus. Hein. Bon, ça c'est fort. Ensuite, suite à ça, j'ai demandé une bourse pour aller en Pologne. C'était pendant les Olympiades au Mexique. Et voilà, j'avais gagné un prix olympique. Et j'ai trouvé un autre pays avec une histoire
terrible parce que quand je suis arrivé en Pologne, il y avait des militaires partout. Je me sentais que j'étais encore dans la guerre. C'était avec Auschwitz qui était à 60 km de Cracovie. J'ai découvert ça. Et bon, et quand on veut faire des images, on ne peut pas faire autrement que le faire d'une façon avec une lecture les plus proches, le plus proche possible à la réalité qu'on ressent. Mais c'est très difficile à faire ça. Petit à petit, enfin, j'ai trouvé ce monde-là, que je ne sais pas si c'est un mot mexicain, je ne sais pas s'il a une nationalité, ça. Je fais un langage, enfin, mon langage, c'est celui-là. Ce tableau-là, j'aime bien la viande et manger. Et je me dis, mais c'est un hommage à mon beefsteak. Personne ne pense à cette pauvre. Pourquoi pas la faire en liberté, là? Ça s'appelle « La mort nous amène tout doucement ». Enfin, je rigole un peu parce que c'est pas tout. C'est la mort qui nous amène par les cheveux. D'ailleurs, j'ai vu dans une manifestation quelqu'un qui était traîné par terre comme ça, qui en a sorti à cause d'une manifestation. Mais c'est ça. Comme quoi, je ne dis pas de mensonge. Il y a toutes sortes de cadeaux, parce que c'est des cadeaux de mariage. Il y a les cadeaux de la cuisinière, il y a même les chiottes, enfin tout ce qui comporte notre vie quotidienne. Il y a même un lit où tôt ou tard on va passer à la chimiothérapie. Paf! Bon, ça fait partie des cadeaux qui nous fait la vie. Je vois des animaux partout. Personne ne tient pas compte. Moi, oui, il y a des animaux, ça c'est surtout des lapins. Oui, moi, j'aime bien les lapins. Mais moi, je suis né à la frontière du Texas, au Mexique. Là-bas, il y a un gros lapin qui s'appelle Bux. Et les Bux, ils nous surveillent toujours, ils nous voient. Et c'est pour ça qu'il est un peu... Enfin, il est pressant des fois par là, en train de nous observer. Ce n'est pas forcément une nécessité de chercher la beauté. Hein. C'est une nécessité de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose qui me dérange dans le fond et qui me fait plaisir aussi. Et en même temps, il faut le dire d'une façon les plus belles possibles aussi. Alors c'est là la grande difficulté pour un peintre. Les choses, les sentiments, les vertus, ils ne sont pas de couleur, tout ça. C'est des concepts. Alors il faut peindre avec ça. Donc je ne sais pas franchement comment je fais. Ça fait longtemps, mais et je n'ai pas trouvé. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé ma voix. Non, je suis à point de la trouver. C'est vrai que c'est la première fois que je vois tout mon travail comme ça réuni d'un seul coup, parce qu'à l'atelier, c'est impossible de mettre ça. Il y a un atelier qui est plus petit, beaucoup plus petit. Mais là, je trouve que j'ai fait une peinture merveilleuse.